Donc, bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Félicitations, bravo pour ceux qui se sont connectés déjà, que ce soit dans la salle Zoom, que ce soit sur les réseaux sociaux, la fanpage de la World Team et dans le groupe privé de la World Team aussi. Donc, vous pouvez suivre ou regarder plus tard la vidéo si cela vous convient. On va parler ce soir d'un sujet très important puisque on est dans le marketing de réseau. On nous invite inlassablement pour faire différents business et on choisit le partenaire ou les partenaires pour ce type de business qu'on aime bien. Pour ma part, depuis bientôt 9 ans, le 4 avril prochain, j'ai choisi la plateforme GGOS, non seulement pour ses actifs, on va en parler brièvement ce soir, mais aussi parce que c'est un business en toute légalité et que je peux partager, laisser comme héritage à mes enfants, à mon épouse, à ma famille. Et vous allez voir que c'est très simple et il y a quelques étapes à suivre, hein, techniques, on verra ça tout de suite. Mais vous avez un réel business avec un potentiel que vous connaissez tous déjà. Et il faudra passer donc au niveau mental, passer à l'étape supérieure et regarder ce business avec des yeux, vraiment des yeux bien ouverts. Hein. C'est pour ça que j'ai changé de lunettes, puisque pour garder le focus dans le business et avoir une bonne vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans la plateforme. Je m'appelle Antonio Miguel, comme le nom affiché sur le banner, l'affiche que vous voyez à l'image. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Merci encore pour avoir pris un peu de votre temps pendant la semaine, un jeudi soir, et vous connecter afin d'apprendre comment et quoi faire avec votre business si vous avez quelqu'un dans vos équipes ou nous-mêmes, tôt ou tard. Hein, c'est la destinée sûre et certaine, c'est celle-ci. Et ce n'est pas un sujet très motivant. Hein. On doit parler de décès pour donner en héritage. Mais c'est un sujet essentiel et important. Et mon objectif, c'est que vous sachiez dans les circonstances quoi faire et comment faire en sorte que les héritiers ne perdent pas tout le travail et les résultats et les actifs financiers que papa ou maman ont réalisés à un moment donné. Avant cela, la dernière formation que j'ai faite avec vous, et qui est toujours un plaisir hein, et un honneur pour moi, bien évidemment, et on va se voir encore et encore les prochaines décennies, donc soyez bien installés et patients. Hein. Pour ceux qui m'apprécient, ben, bienvenue au club, moi aussi je m'apprécie bien. Pour ceux qui m'apprécient un peu moins, ben, écoutez, je fais de mon mieux pour vous passer les infos et passer un bon moment avec des outils et des informations, des exercices et ce qui a fait ma réussite, ce qui fait ma réussite actuelle pour moi et mon épouse et ce qui peut vous permettre aussi de réussir. Hein. On avait, la dernière formation, rapidement, parlé de 5 exercices. Alors j'espère, je vais faire un petit rappel aujourd'hui, et j'espère que vous avez réalisé ces exercices. L'exercice numéro 1, c'était « Vous avez une opportunité exceptionnelle à offrir ». Est-ce que cette liste de noms, au moins les premiers 10 noms si vous venez de démarrer, ou une centaine ou un millier de noms, la taille de vos ambitions, hein, c'est un rapport hein, de force entre nos grandes ambitions et une grande liste de noms. D'accord? Vous avez le chat qui reste ouvert, je pense, il n'y a pas de problème technique. Et juste commenter si vous voulez, oui, c'est fait, ou oui, j'ai fait, ou pas encore. Okay. Sans problème, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous virer de la salle parce que
vous n'avez pas fait l'exercice. C'est, comme je dis souvent aux partenaires qui travaillent avec moi directement, c'est votre problème. Okay? Si vous le faites, félicitations. Si vous ne le faites pas, ben, tant pis pour vous. OK? Alors, deuxième exercice. Écrire une liste avec 3 points majeurs. D'accord? Qu'allez-vous faire avec les premiers 10 000 euros de bonus? Vous savez qu'on a différentes stratégies. On a des gains. Et dès que vous arrivez à certains gains, qu'allez-vous faire avec ces bonus, ces récompenses que vous allez gagner les prochains 90 jours? C'est notre plan d'action, hein? Je vous le rappelle. J'espère que c'est fait. Okay? 3 points. Qu'est-ce que vous offrez ou qu'est-ce que vous offrez ou qu'allez-vous faire avec vos premiers gains, que ce soit dans la vente de Goscoin, peu importe. Qu'allez-vous faire avec? Réinvestir, accumuler tout ce type de situations et de possibilités que vous avez notées. Exercice numéro 3. Quelle serait la situation de vie idéale pour vous? Certains, c'est gagner des millions pour aider d'autres personnes, pour faire l'humanitaire, pour aider la famille, pour préparer le futur des enfants et des petits-enfants. Quelle est la vie idéale pour vous? Ça fait partie du développement personnel, d'être capable de répondre à ces 5 questions, ces 5 exercices. OK? Quelle serait la situation idéale de vie pour vous? Si vous sentez que vous avez déjà une vie idéale, installez-vous bien, prenez un thé, relax, sans bruit, et pensez à qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas encore fait. Et si vous trouvez, même si c'est qu'une situation, la vie que vous menez n'est pas encore la vie idéale. Il vous reste des choses à faire. Exercice 4. Une liste avec 9 raisons pour développer à fond, avec passion, avec vision, avec ambition, votre business. Quelles sont vos 9 raisons? Les 9 raisons se divisent en 3 champs et chacune avec 3 raisons. D'accord? 3 raisons personnelles, 3 raisons familiales et 3 raisons financières. Obligatoirement. Obligatoirement. 9 raisons pour développer ce business et pourquoi vous le développez. Ça sera votre force quand vous allez écouter des personnes qui vont vous dire « je vais réfléchir, je n'ai pas d'argent » ou « je veux investir beaucoup d'argent mais pas dans ton business » ou « oh, tu sais, l'or, ce n'est pas un actif très… » ou « non, ça ne m'intéresse pas ton business » ou « j'aime pas ce truc ». Pour ce type de situation, vous devez avoir un réel pourquoi. Et ce réel pourquoi, vous allez le découvrir si vous faites seul, avec monsieur ou madame, ou avec votre sponsor, mentor, ou avec votre leader, mais faites-le. 3 raisons personnelles, familiales et 3 raisons financières. OK? Et le dernier, mais pas le moins important, écrivez quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous planifiez de réaliser cette année? Où vous voulez aller? Quel pays vous voulez visiter? Est-ce que vous devez aller seul pour aider votre structure, pour aider un ami, pour aider quelqu'un de la famille, ou vous voulez prendre la famille et vous balader dans tel ou tel pays, tel ou tel paradis sur Terre? Allez-y. Vous savez, les objectifs et les rêves ne payent pas d'impôts encore, hein, ni de droits de succession. Donc, vous pouvez faire une liste illimitée. Ne vous fatiguez jamais d'écrire ce qui vous plaît. Soyez fatigué quand vous commencez à être négatif et à ne pas avoir d'objectifs et de rêves dans votre vie. Là, vous devez vous poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je veux continuer comme ça ou je veux changer mon mental, ma manière de voir la vie et passer à l'étape supérieure? OK? Exercice 5. OK. Vos objectifs et vos rêves. 3 à court terme, 3 moyen terme
Et 3, à plus long terme. Et quand vous avez atteint certains de ces objectifs et de ces rêves, rajoutez. Et si vous en avez 25 de chaque, tant mieux. Vous êtes tranquille pour les prochains mois. OK? Parfait? Allez, votre pourquoi. Et c'est là qu'on arrive. Grâce à ces 5 questions que vous pouvez développer encore plus profondément avec de la lecture, avec des formations spécifiques sur le développement personnel, sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de vivre notre vie, sur notre façon de communiquer, sur notre façon du relationnel avec les autres. Tout ça, ça s'apprend dans ce type de formation et ça fait partie aussi de cette panoplie qui est si magique comme c'est le cas pour le marketing de réseau. Donc, vous avez un pourquoi, forcément, un pourquoi, c'est essentiel au quotidien, que vous travaillez pour vous, pour quelqu'un, ou que vous ne travaillez pas du tout, mais vous avez envie de réaliser quelque chose, il vous faut obligatoirement un pourquoi. Votre pourquoi personnel, votre pourquoi famille. Même si vous n'en avez pas, à vous, entre mari, femme et enfant, vous avez forcément vous venez forcément d'une famille. OK? Donc, vous n'avez pas d'enfant, vous ne voulez pas d'enfant, ben, vous pouvez aider la famille qui vous a fait connaître ce monde magnifique. Un pourquoi d'équipe, des résultats d'équipe. Qu'est-ce que je veux pour mon équipe? Qu'est-ce que je veux pour moi? Quels sont les résultats que je dois travailler avec mon équipe pour atteindre tel et tel objectif, tel ou tel résultat, tel ou tel rêve personnel? On revient toujours. Hein? Ces points sont interliés. Et votre pourquoi business. Et là, on parle d'argent. N'ayez pas peur d'écrire dans la liste des rêves et des objectifs les montants exacts. Okay? Je veux gagner 100 000 euros à l'année. Je veux gagner un demi-million. Je veux faire 7 chiffres à l'année. Allez-y. Allez-y. Okay? C'est ça qui va faire votre force et qui va vous donner la force d'avaler, entre guillemets, et de surmonter les obstacles qui sont liés à n'importe quel business. Et ici, ce n'est pas différent, d'ailleurs. Maintenant, le sujet du soir, avec cette petite aparté, mais très importante, votre business GIG en héritage. Alors, selon Wikipédia, vous pouvez chercher d'autres endroits. Hein. Moi, je suis très Internet, donc j'adore ce monde de la connectivité, échange d'informations et connexion des réseaux sociaux, j'adore ça. Ce n'est pas mon univers à la base, hein, parce que j'ai quand même un demi-siècle déjà, mais j'ai appris à aimer et à évoluer avec, en tout cas à suivre le mieux que je peux et que je sais cette évolution. L'héritage est le patrimoine qu'une personne laisse à son décès. Il concerne tout type d'objet. Ça peut être héritage culturel, au niveau religion, patronyme, filiation, mœurs, etc. Comme ça peut être héritage de biens ou des biens, maison, argent, affaires, business. Ça, c'est ce que ça veut dire un héritage. Et à partir de là, vous prenez votre petite plateforme avec votre login et mot de passe, où vous avez tout un tas d'informations et vous avez démarré un jour pour voir si ça marche, pour investir un peu d'argent que vous avez à la banque, mais ça vous rapporte 0,75, donc autant acheter des ECN ou de la crypto ou maintenant des NFT ou des lingots, donc, et développer ou pas votre réseau, mais vous avez, pour X raisons, vous avez choisi ce partenaire financier et ses actifs, qui est la plateforme GIGOS. Donc, un petit rappel avant de passer au sujet qui est le plus important ce soir. Quels sont les actifs et c'est quoi alors ce business GIG en héritage? Qu'est-ce qu'on peut laisser en héritage? Eh bien, beaucoup de choses.
Et dans la structure, il y a 2-3 cas, malheureusement, qu'on a dû et qu'on doit faire le dossier avec GIG, bien évidemment, hein, pas avec moi. Hein. Et ben, c'est quand même simple. Et quand vous écoutez les personnes concernées et vous donnez une solution parce que c'est quelque chose qui se transmet, c'est fantastique. Hein, c'est fantastique. Je parle du business. Hein, c'est pas fantastique le décès, hein, évidemment. Hein, vous me comprenez. Hein. Les lingots d'or 24 carats. Vous savez que vous pouvez laisser des lingots. Il n'y a pas de droit de cession. Il n'y a pas de taxe à payer parce que je donne 1 kilo d'or à mon fils. Il aura des taxes après s'il veut échanger ça contre d'autres choses. Vous avez Fractal. Et dans Fractal, vous avez acheté des ECN. Les ECN, c'est des notes convertibles en actions qui vont être annoncées par le président au moment venu de la date de la conversion et à quel moment et où ça sera fait, cet échange et l'achat et vente d'actions à ce moment-là, une fois que vous êtes devenu actionnaire. Aujourd'hui, on n'est que copropriétaire, quoique, on est copropriétaire de GSM. La souscription cluster d'affaires, si votre structure avance, lentement ou rapidement, ça vous donne des récompenses. Et ces récompenses, c'est un actif que vous pouvez faire après ce que vous voulez. Okay? Vous avez aussi les crypto-monnaies, les GOS, coins, au niveau interne, mais c'est du cash, puisque vous pouvez les vendre à une tierce personne et recevoir l'argent correspondant, un GOSCoin, 50 €, 50 bonus, et les JICOcoins, qui font son petit parcours au niveau interne de la plateforme pour l'instant, mais que prochainement sera annoncée la vente libre sur le marché mondial. Okay? C'est une vraie crypto extérieure. Dès le lancement du protocole 3.0 et des règles de base du Gold Convergence. Nous avons maintenant les NFT. Les NFT, comme vous le savez, on a déjà fait une formation dimanche dernier, c'est les tokens non fongibles. C'est des images digitales, comme une œuvre d'art, comme n'importe quel autre type d'objet de collection, sauf que ici, c'est en digital, okay? Virtuel. Visible, mais virtuel. C'est en vogue, c'est un marché en pleine explosion. On a vu que l'année dernière, c'était un business, si je ne me trompe pas dans les chiffres, à 24 billions de chiffre d'affaires. Donc, et jusqu'à 2025, une progression exceptionnelle qui atteindra un peu plus de 80 milliards. Milliards en français, on ne dit pas billions, mais on dit milliards. Et bien entendu, un autre actif, des résiduels, des royalties supplémentaires avec ce programme de leadership. Et ça tourne même après le décès, ça tourne toujours en fonction du développement et de la structure. Donc ça, c'est les 6 maintenant actifs compris dans la plateforme. Étape à suivre avant le décès. Si vous avez quelqu'un qui est malade ou si vous-même, vous voulez préparer pour cette date fatidique qui va arriver hein, tôt ou tard, j'espère que le plus long possible pour vous, hein, le plus tard possible. Mais avant décès, on peut réaliser déjà et faire quelques démarches. Réaliser un testament chez le notaire en désignant le ou les héritiers. D'accord? Si vous voulez laisser en héritage à vos enfants, vous avez un enfant, ben, ça sera l'héritier. Si vous avez 10, eh ben, vous pouvez faire la répartition grâce à un testament tout simple au notaire et signé. Et c'est ce document qui va faire foi auprès de GIG, tout simplement. Envoyer à GIG sur le compte principal de la personne décédée le document réalisé auprès du notaire, donc ce testament, on envoie une copie, hein, on scanne ou on envoie une photo du document avec les pièces d'identification
de la personne, de chaque héritier. D'accord? Ça, c'est avant décès. Je prépare le testament et une fois que le moment arrive, j'envoie le document, le testament, avec les pièces d'identité du ou des héritiers. C'est tout. Rien d'autre. C'est pas compliqué, hein? On n'est pas dans l'administration, là. Et, bien entendu, dans le message au support, vous devez indiquer le numéro d'identifiant de chaque compte pour l'héritier ou pour les héritiers. Okay? Ils doivent avoir, actif ou pas, un compte enregistré, une inscription dans la plateforme GIGOS. Je parle des héritiers, bien évidemment. Après décès, on doit attendre, il n'y a pas de testament. Il y a un petit souci dans l'image. J'espère que ça va aller. On attend 6 mois après décès. Il n'y a pas de testament hein, dans l'exemple qui suit. On va attendre 6 mois. Après les 6 mois, on réalise chez le notaire le document qui va désigner le ou les héritiers. Et là, bien évidemment, c'est le ou les héritiers qui vont voir le notaire, hein, puisque le document n'a pas été fait au préalable. Point numéro 3, on envoie un message sur le compte de la personne décédée avec le document réalisé auprès du notaire et les documents d'identification de chaque héritier ou de l'héritier. OK? Dans le message, à nouveau, je le répète parce que c'est important, on doit saisir les numéros d'identifiant de chaque héritier. Quand je parle de numéro d'identifiant, c'est le numéro ID du compte dans la plateforme GIGOS de chaque héritier. OK? On est obligé d'avoir au moins une inscription pour les héritiers. Ça peut être fait avant ou après. Ça, c'est pas important, OK? Du moment où la personne a un compte. Pourquoi? Parce que l'héritage va se diviser, vous allez voir en exemple aussi par la suite, va se diviser auprès des héritiers, bien évidemment. Exemple 1. Et je demande votre attention pour que ça soit clair pour vous et moi, je ferai en sorte que ça soit le plus clair possible dans mon message avec mon français. Hein. Je m'excuse si le français n'est pas bon pour vous. Le ou les héritiers n'a ou n'ont pas de compte GIG au moment du décès, au moment d'envoyer les informations au support. Dans ce cas où les héritiers n'ont pas de compte, il suffit simplement de réaliser une inscription pour chaque héritier dans la plateforme gigos.com, de suivre les conditions de vérification KYC, c'est les vérifications donc, personnelles, ça veut dire j'envoie mon document d'identification et un justificatif d'adresse et je valide le choix de devenir business partner. OK? Et en même temps, du compte principal, donc le compte de papa ou maman, forcément, hein, faire l'invitation à chaque héritier dans la plateforme à participer au programme Fractal. Pourquoi? Parce que, si vous voyez bien, rappelez-vous de la liste de 6 actifs tout à l'heure, eh ben, la grande partie, les NFT, les ECN, les bonus de Fractal, tout ça est lié au compte Fractal. Donc, du compte principal de la personne décédée, on fait l'invitation, comme aujourd'hui, pour un nouveau partenaire, on fait l'invitation du programme Fractal à chaque héritier. Si ça s'est fait avant décès, c'est automatique puisque dans nos formations, et pour que la personne démarre Fractal, on est obligé le sponsor est obligé d'inviter dans la plateforme, dans son compte, les directs à participer au programme Fractal. OK? C'est par invitation. D'accord? C'est l'exemple 1 pour les héritiers qui n'ont pas de compte GIG. Il n'y a aucun problème.
on fait juste les inscriptions nécessaires, on envoie les documents et du compte principal, on l'invite au programme fractal. Tout simple. Les héritiers ont déjà un compte GIG. Quand je dis les héritiers, c'est pour être court, hein, ça peut être l'héritier ou les héritiers, mais comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Aucune démarche nécessaire, puisque le compte existe déjà. Il n'y a rien à faire, juste dans le message, indiquer le UID de l'héritier ou des héritiers. Maintenant, la suite du compte principal. Qu'est-ce qui advient le compte de papa ou maman décédé? Il y a un seul héritier sans compte actif. Il a une inscription, mais il n'est pas actif. Du compte principal, GIG va créditer les actifs du compte principal sur le compte de l'héritier. OK? Et le compte principal, il est ensuite clôturé, puisque la personne n'est plus parmi nous. D'accord? Tous les actifs qu'il a en ce moment passent dans le compte de l'héritier, pour un seul héritier. S'il y a plusieurs héritiers, GIG va diviser les actifs du compte principal en parts égales pour chaque héritier. D'accord? Donc, s'il y en a 3, ça sera divisé, les ECN divisés par 3. D'accord? Les Goscoin divisés par 3. Les Jicocoin divisés par 3. Et après, pour les NFT, s'il n'y en a qu'un, par exemple, ou s'il y a un seul lingot, je pense que les héritiers feront le nécessaire après pour départager au niveau interne ce qui reste non divisible, si vous préférez. Le compte principal est toujours, quoi qu'il arrive, clôturé. Maintenant, un héritier désigné qui a déjà un compte actif, mais par les autres héritiers, il est désigné au notaire comme gestionnaire du compte principal. Il y a 2 informations disponibles, ok? Je vous donnerai en détail et les leaders partageront avec vous après. La suite, c'est le cas le plus compliqué à gérer, ok? Puisque l'héritier désigné pour la gestion du compte principal au nom des autres héritiers a déjà un compte actif. Bien entendu, on ne veut pas tout mélanger, sinon après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a pour l'héritier principal, qu'est-ce qu'il y a pour la gestion du compte principal, et quand il faut partager ce qu'il y a à partager avec les autres héritiers, ben, c'est plus compliqué à faire les calculs et on va éviter les amalgames et que la famille se fâche. Donc, GIG change le nom du propriétaire du compte principal au nom de l'héritier désigné, sans perdre son compte principal. Ça, c'est une information que j'ai eue une première fois par le support, mais j'ai demandé confirmation. D'accord? Mais prenez note quand même, puisque ça sera, quoi qu'il arrive, soit le compte principal est fermé, soit tout passe à l'héritier désigné. C'est les seules 2 options possibles. Pour l'instant, l'information que j'ai, c'est qu'on change le nom du propriétaire qui va être le gestionnaire. Okay? Donc, le gestionnaire aura son compte personnel et aura son nom sur le compte principal qui va gérer au nom des autres héritiers. Okay? C'est à ce dernier d'informer et de rendre des comptes aux autres héritiers. GIG n'interviendra pas en aucun cas sur des affaires de famille. D'accord? Donc, si vous êtes 19 héritiers, qu'il n'y a pas un qui se rappelle demain de commencer à envoyer des mails et à essayer de contacter GIG parce que son frère ou sa sœur n'a pas fait le nécessaire et a gardé tout le pognon pour lui. Ça, c'est votre problème de famille. Ce n'est pas un problème de GIG, d'accord? À GIG, les problèmes GIG, et il y en a pas mal à régler, et à nous de régler nos problèmes en famille. OK? C'est très important, puisque on a déjà eu le cas aussi d'autres héritiers qui ont créé un compte, parce qu'ils avaient le numéro de papa ou de maman,
et qu'ils ont commencé à envoyer des messages, mais moi, je n'ai pas d'accès au compte, blablabla, blablabla. Donc, il faut savoir ce qu'on fait avec les documents du notaire. Et quand on va au notaire, être sûr de bien expliquer afin que ça soit clair dans le testament ou clair dans le document du notaire par la suite, qui fait quoi et qui gestionne quoi et qui sont les héritiers. OK? Bien entendu, si vous êtes 7 enfants et il y en a 5 qui ne veulent rien savoir de GIG parce qu'ils pensent que c'est une pyramide inversée, une arnaque et tout ce qu'ils veulent, eh bien, les autres gardent les parts du papa ou maman. Hein? Pas de souci. OK? Maintenant, vous avez toutes les explications des actifs. Vous avez les présentations et les formations concernant la plateforme. Vous savez les possibilités et les outils disponibles pour chacun d'entre vous pour développer votre business. Et avec ces explications concernant l'héritage, vous avez maintenant, vous savez pourquoi votre business est un business en or et pourquoi il a une réelle valeur. Ce n'est pas juste un truc sur Internet avec des images digitales, des cryptos et quelques lingots dans le back-office. C'est un réel business sans les ennuis de l'administration. C'est clair? Il n'y a pas besoin d'avocat, il n'y a pas besoin de passer au juge, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a un document du notaire, les héritiers, on informe GIG et ça passe chez vous. Ça ne peut pas être plus simple que ça, n'est-ce pas? Comme la plateforme elle-même d'ailleurs. OK? Tout ça, toutes ces informations sont disponibles pour vous. OK? On aura d'autres formations sur des sujets du quotidien, pas seulement de gagner des millions et de développer des grosses équipes au niveau international, mais où que vous soyez, si vous faites partie ou pas encore de notre organisation, ben, vous savez que vous avez dans tous ces pays au monde une organisation, un leader, un mentor, un sponsor de la World Team Training prêt à vous aider et à vous accompagner. Et bien entendu, tous les leaders de l'organisation sont là pour donner leur meilleur à fond pour qu'on puisse offrir des solutions financières pour chaque personne sur Terre. Okay? Avec les Covid, avec la pandémie, avec cette guerre qui n'arrive pas à terme entre l'Ukraine et la Russie, ou la Russie et l'Ukraine plutôt. Donc, soyez tranquilles, ils vont bien trouver des solutions, hein, comme toujours, même si il faut passer par là, par des mauvais moments. Et la vie continue, et nous, on est à côté. Hein. Pour l'instant, ça va de soi. On est encore tranquille. Donc, votre vie ne dépend pas de la Russie ni de l'Ukraine, mais le niveau de vie, oui. Et donc, je pense qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut réfléchir autrement concernant le niveau de vie financier et comment on va continuer à vivre en gardant le niveau de vie qu'on est habitué sans perdre du pouvoir d'achat et grâce aux augmentations qui vont venir à l'appel. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir les prochains mois. Ce n'est pas un tableau noir hein, que je partage avec vous, mais c'est la réalité des chiffres. Hein. Ça va devenir de pire en pire et votre pouvoir d'achat, si vous ne faites rien, bah, ça va prendre un coup. Hein. Donc, c'est le moment de passer à l'étape supérieure. J'adore ce passage à l'étape supérieure parce qu'on est en constante évolution. Donc, forcément, on passe d'étape à étape. Et vous êtes partenaire, vous avez des leaders actifs sur les 5 continents. Vous êtes partenaire ou client investisseur. Allez-y, à fond, foncez. Vous avez un business vraiment exceptionnel, passionnant et immense entre les mains. Suivez-nous dans les réseaux sociaux. Vous avez le QR code ou les liens qui, comme bon vous semble, ce qui est plus simple pour vous à copier et à utiliser. N'hésitez pas. Vous avez toutes ces infos
tous les détails, toutes les vidéos. On est en direct sur Facebook, la page en haut, World Team Training GGOS officiel. C'est le direct, ça passe toujours dans la page officielle et après, elle est transmise aussi en privé. Merci pour votre attention. Merci du fond du cœur pour votre temps, votre attention, votre écoute, votre travail, votre passion, votre joie de vivre, vos sourires, même si je ne suis pas proche de vous, mais je suis de l'autre côté de l'écran. Je sais que vous êtes quelqu'un de fantastique. Je sais que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, d'ambitieuse. Je sais que vous êtes passionné. Je sais que vous aimez et vous croquez la vie plein dedans. Donc, merci à vous pour cette passion. Merci de faire partie de cette organisation ou si vous allez faire partie de cette organisation, soyez les bienvenus et je vous dis à très bientôt pour ma part, lundi. Salut, bonne soirée.